En réalité, la souffrance, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut comprendre que la souffrance, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un qui rentre maintenant dans une vie de Emouna, quelqu'un qui vit avec Hachem, la souffrance, elle n'existe pas. Pour lui, la souffrance, elle n'existe pas. Il est bien, tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est qu'il est tranquille, voilà, il sait que ça vient d'Hachem, il sait que... Il y a un passouk comme ça dans Yov. Là-bas, Yov, c'est un homme qui, dans toute sa vie, il a eu des souffrances, accablé de souffrances. Et à un moment, sa femme, elle a tourné comme ça de le voir tellement souffrir, et elle lui dit, « Je comprends pas, comment Hachem il peut te faire souffrir tellement comme ça ?» Il faut savoir qu'avant que ça lui tombe tout ça dessus à Yov, c'était un homme qui était très riche comme ça, il avait beaucoup de bétail, il était très riche, très... Et donc sa femme, elle lui dit, mais je comprends pas, comment tu peux te retrouver, comment Hachem il peut te faire une chose pareille? Et qu'est-ce qu'il lui répond, Yov? Et en réalité, c'est une histoire que un homme a lu cette histoire, et quand il a lu ça, ça lui a changé toute sa vie, justement sur le sujet duquel on parle. Yov, il lui répond comme ça, le bien qu'Hachem nous envoie, on l'accepte, et le mal, on l'accepte pas. Alors quand il a lu ça, il a dit, mais c'est vrai, quand Hachem il m'envoie du bien, je suis content, je l'accepte. Et quand Hachem m'envoie quelque chose qui est dur, quelque chose que j'ai l'impression que c'est mal, alors je l'accepte pas. Mais c'est pas correct. C'est pas correct. Si tout vient d'Hachem, c'est pas correct. Hachem, tout est dans ses mains. Et en réalité, comment on peut dire que les souffrances n'existent pas? Oh, tu vois qu'il y a des gens qui souffrent. Comment tu peux dire que les souffrances n'existent pas? En réalité, Rabbeinu, il nous dévoile que toutes les souffrances, elles viennent que d'une seule chose, de l'ignorance. La souffrance, elle vient que du fait qu'un homme, il ignore que tout vient d'Hachem et que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. C'est de là qu'elle vient la souffrance. C'est ça la source de la souffrance. C'est ça, la source qu'un homme, il souffre. C'est ça, c'est qu'il n'a pas conscience, il n'arrive pas à vivre que ce qu'il y a là devant lui, c'est pour le bien. Il n'arrive pas à vivre ça. Et c'est ça qui fait qu'il souffre. Et donc on voit de là quoi? On voit de là quelque chose que j'ai lu aussi de la bouche du Baal Shem Tov, que c'est quoi la pire punition qu'il puisse y avoir dans ce monde? Écoutez bien, c'est important. C'est quoi la pire punition qu'un homme il puisse avoir dans ce monde? C'est quoi la chose la pire qui puisse accabler un homme dans ce monde-là? Vous savez ce que c'est? C'est le manque de foi. C'est le manque de Emouna. Quand il manque à quelqu'un la Emouna, que ce qu'il traverse, que ce qu'il vit, que ce qu'il y a dans sa vie, c'est pour le bien, il souffre. Il souffre. Tu vois que c'est la source de la souffrance, c'est ça. Donc tu vois que la pire des punitions qu'il puisse y avoir dans la vie d'un homme, c'est ce manque de Emouna. C'est de manquer de Emouna. Et c'est ça toute la source de la souffrance. Parce que Béhémet, oui, il y a des souffrances dans ce monde-là. Il y a des souffrances. Mais d'où elles viennent? Elles viennent du manque de connaissance. Que la personne, elle manque de conscience, elle manque de vécu, que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Et que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien. Et le fait de souffrir de ce manque de Emouna, c'est ça qui va emmener dans la vie d'un homme, qui va commencer à amener des jalousies, de l'amertume, toutes les angoisses, les dépressions. Ben, tout ça, ça va venir. Et si l'homme, il rentre pas dans la Emouna, que tout ce qu'il fait Hachem, tout vient d'Hachem et que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien, alors il va tourner là-dedans, il va tourner dans ces sentiments-là. Et ça, vivre là-dedans, il n'y a pas pire. Alors qu'on voit qu'à l'opposé, celui qui rentre dans la Emouna, il peut commencer vraiment à rentrer dans la sérénité sur terre. Et en réalité, comment ça marche? Quand il y a un événement qui arrive devant nous, quand on vit une situation, ou quand on voulait aller dans un chemin et qu'on n'y arrive pas, tous ces styles d'événements, le premier choix, la première question qu'on doit se poser, c'est pas attends, j'ai raté mon rendez-vous avec le banquier, comment je vais faire pour en avoir un autre, comment je vais faire pour récupérer mon contrat, comment je vais faire pour récupérer l'argent, j'arrive pas à étudier 7 heures par jour, j'arrive pas à être au Beth Midrash, comment je vais faire pour quand même arriver à m'esquiver de ma femme ou de mon patron ou de ce qui m'empêche pour voir quand... C'est pas ça la première question. La première question qui se pose, et qui doit se poser, et on doit maintenant commencer, Zrat Hashem, à prendre conscience que c'est ça la première question, c'est de se dire,
Est-ce que ça vient d'Hachem? Est-ce que ça vient d'Hachem? Ça vient d'Hachem. Est-ce que c'est pour le bien? C'est pour le bien. Maintenant, est-ce que moi je vis que c'est pour le bien? Est-ce que j'arrive à le ressentir, à le vivre? Alors je vois. Si oui, c'est très bien. Je peux passer à la deuxième question, qui en réalité est celle qu'on croyait que c'était la première. Et maintenant, comment je vais faire pour, avec cette situation, avancer? Ça, c'est la deuxième question. Mais dans la première, où j'en suis dans la première? Je ne peux pas passer à la deuxième tant que je n'ai pas répondu à la première question. Tant qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur d'une personne, elle sent que quand elle se pose cette première question, est-ce que ça vient d'Hachem? Est-ce que c'est pour le bien? Oui. Est-ce que je le vis? Est-ce que je le ressens? Alors, peut-être pas. Peut-être pas. Là, il va falloir commencer à répondre à cette question. Là, il va falloir commencer à demander à Hachem qui nous donne la Emouna, à remercier Hachem sur le sujet, à dire merci Hachem que tu m'as envoyé ça. Si tu me l'as envoyé, c'est sûr que c'est pour le bien. Et commencer à travailler comme ça pour pouvoir répondre à cette première question. Et en réalité, on voit que la réponse à cette première question, c'est quoi? C'est la joie. C'est la joie. Un homme, quand il vient comme ça un événement sur lui, il doit dire voilà, maintenant ça y est, c'est bon, je suis arrivé au niveau où je suis joyeux de ça. Je suis joyeux de ça, ça vient d'Hachem, c'est du bien, je suis joyeux de ça. Ok, à mes yeux, la première fois que j'ai pensé à ça, la réponse c'était non, c'est pas bien. Ok, c'était une fausse réponse. Faux calcul. Ok, bug de système, faux calcul. Il faut rééquilibrer les équations là-haut. Mais maintenant, avec ce travail-là, avec le travail de la Emouna, j'ai une nouvelle réponse. C'est la joie. C'est du bien, ça vient d'Hachem, c'est pour le bien. Je suis joyeux sur ça.